Salut YouTube! Hey, depuis une couple de semaines, je vous livre des vidéos sur la réalité virtuelle et disons qu'avec la sortie du Vision Pro de Apple, on parle beaucoup de réalité virtuelle et avec un petit peu de déception concernant le Apple. Bon, c'est sûr, moi, j'en ai pas. Je suis, vous le savez, avec le Oculus, avec le Quest 3. Et puis, après avoir vu beaucoup de vidéos de YouTubers différents qui donnent leurs impressions, je suis encore plus content d'avoir un Quest pour vous dire. Alors, Quest ou Apple? Apple, c'est une machine de 3500 $. Et je dois vous dire que le hype, actuellement, les vidéos, j'en ai vu tellement, on dirait que les gens se sont dit « Ok, je viens d'investir 3500 $, alors je vais le montrer à tout le monde. » Parce qu'on a vu plein de vidéos de gens qui se promènent dans la rue avec le casque sur la tête. Pire, un au volant, j'ose espérer qu'il était dans un circuit fermé, parce que je pense pas que ça soit permis. Et puis, ce qui me fait peur, c'est que des influenceurs qui se montrent avec un casque de réalité sur la tête à conduire un volant, à cause de vous, s'il y en a qui décident de le faire, ils vont sûrement avoir une contravention. Il faut faire attention un peu à ce qu'on dit, à ce qu'on fait. Mais bon, les points forts. Première chose, quand j'ai vu le Apple, le Vision Pro sortir, mon premier point, c'était, une batterie externe. Grosso modo, on a une batterie là-dedans qui dure à peu près 2 heures au plus beau, selon si vous faites de la réalité virtuelle ou de la réalité augmentée. Je veux dire quoi par là? Quand on fait de la réalité augmentée, je déparle. Bref, quand les caméras fonctionnent pour vous montrer l'extérieur et puis combiner les effets de réalité dus au casque, ça consomme plus de batterie, c'est normal. Ça, c'est un des gros points d'ailleurs, j'y reviendrai. Mais bref, avec Apple, en n'ayant pas de batterie, c'est bien plate, mais au moment où tu changes ta batterie, tu perds tout. Tu es obligé de rallumer ton casque et de relancer le programme. C'est pas génial. À moins que tu restes branché au secteur, c'est une option. C'est sûr que je ne peux pas comparer au niveau de la qualité. Au niveau des écrans, semble-t-il, regarder un film sur le Vision Pro, c'est comme si tu étais au cinéma, la même qualité. Je ne sais pas jusqu'à quel point. J'ose espérer que l'audio aussi peut le rendre. Mais soit dit en passant, si vous achetez un Apple Pro juste pour regarder des films, je me dis juste comme ça qu'à 3500 $, tu peux avoir un méchant bel écran de cinéma aussi. Je dis ça comme ça. Et toujours au niveau de la batterie, ma crainte, quand j'ai vu l'appareil, il y a une connexion évidemment ici sur le Apple. Je me disais, ça tient juste magnétiquement, puis supposons que dans un mouvement, j'accroche le fil en pleine session de jeu. Une déconnexion totale, encore une fois. Chose qui n'arriverait jamais avec le Quest ou avec la plupart des casques de réalité virtuelle qui ont une batterie intégrée. Et il y a le fait aussi qu'on n'a pas ça avec le Apple. Non, il vient tout nu. Donc, si tu veux jouer à des jeux, c'est avec les mains. Et puis, c'est là où ça peut faire mal, c'est que si vous jouez avec des jeux, d'avoir un contrôle avec une manette, je peux vous le dire, pour avoir joué avec beaucoup de jeux sur le Quest, ça prend des manettes. C'est beaucoup moins le fun quand on se sert du contrôle par les mains. Pour se promener, pour naviguer, je devrais dire, oui, le Quest le fait aussi, c'est intéressant. Mais malgré tout, c'est un aspect que je ne suis pas tellement porté à utiliser. Je suis habitué d'avoir mes manettes, après tout, ça va très bien. Au pire, quand je regarde un film, je lance l'application, puis je peux déposer mes manettes après à côté de moi. Parce que, oui, on peut très bien regarder des films avec... il y a même plusieurs applications pour ça. J'ai fait une vidéo, d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, VR Cinéma.
ou plutôt VR, cinéma en réalité virtuelle. Et puis, rien qu'à voir dans mes extraits, même si vous n'êtes pas dans le casque avec l'immersion, vous allez voir que j'ai quand même une très bonne qualité d'image. Il n'y a rien à redire là-dessus. Des points négatifs qu'on a dit sur le Apple aussi. C'est probablement surtout au niveau du pass-through. C'est quoi ça, un pass-through? C'est un terme anglophone pour dire qu'on voit au travers du casque. Autrement dit, quand je l'ai sur la tête, je vois ce qui m'entoure. Et puis, ça, c'est assez agréable d'ailleurs. J'ai pris l'habitude avec une application que je trouve très intéressante qui s'appelle Pluto TV, qui me permet live d'avoir accès gratuitement à une centaine de postes. J'ai pas tellement exploré, j'étais plus à la télé à la demande, parce que tout à fait gratuitement aussi, on peut aller voir des séries, des films. Et par le passé, j'ai eu un court abonnement à Netflix et j'avais bien aimé le Doctor Who. J'avais regardé les 8 premières saisons. La 9e, je peux la regarder gratuitement, ainsi que quelques autres extraits, puis je suis bien content. Puis c'est exactement comme on peut le voir dans les publicités d'Apple, c'est-à-dire que j'ai un très grand écran devant moi qui flotte dans le vide, alors que je vois alentour ce qui se passe alentour de moi. Ou si je préfère, je peux avoir aussi une vision englobée sans voir ce qui se passe alentour de moi, comme si j'étais dans une reproduction de salle de cinéma. On dit que c'est plus avantageux pour ne pas être distrait, mais moi j'aime quand même, je trouve ça très confortable. Après avoir regardé peut-être 7-8 films, parce que ça fait pas tellement longtemps que j'ai l'application, mais de voir qu'on a accès, pour le moment, je ne sais pas si ça va changer, mais quand je regarde des trucs sur Pluto TV, il n'y a aucune publicité. Je ne sais pas s'ils prennent leur argent, leur profit, comment ils font. Peut-être qu'ils prennent mes données pour m'envoyer des publicités ciblées, comme ce serait le cas avec Facebook ou n'importe quoi d'autre. So what? On est habitué à ça. On aura beau dire la paranoïa, des données, tout ça. Donc voilà. Quand j'ai appris que... Un petit peu de récapitulation. Quand le Quest 3 est sorti, le monde a été rude un peu avec son pass-through. On disait « Ah, c'est granuleux, c'est ci, c'est ça. » Honnêtement, oui. Il faut avoir un bon éclairage pour avoir un bon résultat avec le pass-through. Ça, c'est une règle en photo, en vidéo. Quand on sert d'une caméra, ben, l'éclairage est très important. Alors, pour le pass-through, c'est naturel que ça soit la même chose. Donc, pour ma part, je vais vous dire, depuis le temps, j'ai eu le Quest, je suis allé chercher le 10 octobre quand il est sorti, je le voulais absolument. Oui, je suis très passionné par la réalité virtuelle, tout le monde de mon entourage le sait, et ceux qui me suivent aussi sur YouTube ou sur mon site le savent aussi. Donc, oui, c'est vrai, on a toujours l'impression de regarder à travers des caméras, on s'en rend compte. C'est granuleux un petit peu. Mais est-ce que c'est inconfortable? Pas vraiment, je dois dire. De toute façon, quand j'utilise le casque, c'est pas pour regarder ce qui m'entoure et rien faire d'autre. Il y a des choses qui sont dans la réalité augmentée, donc il va y avoir des fenêtres, il va y avoir des jeux en réalité augmentée. Si je pense à mon jeu Trip, qui me permet de relaxer alors qu'il y a 1001 choses dans mon salon, je pense vraiment plus à la résolution et j'oublie totalement que c'est granuleux un petit peu, parce que de toute façon, ce qui est rajouté dans cette réalité est très clair, contrairement à l'entourage. Par contre, pour un appareil de 3500 $, je m'aurais attendu à ce que leur pass-through soit impeccable. Puis non, j'ai vu beaucoup de vidéos pour faire ça. C'est sûr que je ne peux pas me fier à mon jugement. Je ne l'ai pas, mais j'ai vu beaucoup de réactions. J'ai vu des extraits aussi de ce que les gens peuvent voir au travers. Alors oui, malgré son prix, malgré la qualité incroyable des caméras, des écrans, il reste que ce que j'ai entendu chez Apple, ceux qui l'essayaient, le critiquaient, c'est la même chose. On trouve que c'est un petit peu granuleux, qu'on voit au travers un écran, que c'est pas tout à fait la réalité.
faut pas oublier que c'est jeune quand même aussi, il faut pas s'en faire avec ça, parce que entre mon Quest 2 et mon Quest 3, je peux vous dire qu'au niveau du pass-through, la différence est majeure. Ça m'impressionnait aucunement sur le Quest 2 d'avoir une vision encore plus granuleuse et surtout en noir et blanc. Alors, quand le Quest 3 est apparu et que j'ai vu une différence aussi majeure, et il faut amener un autre point aussi, c'est qu'il y a des updates. Par exemple, sur le Quest 3, on y reprochait que la batterie était très courte d'utilisation avant d'avoir besoin de recharger. Avec les updates, ça s'est peut-être un peu amélioré. Un point fort aussi pour un casque qui coûte beaucoup moins cher que le faut pas me tromper, le Apple, le Vision Pro, le FOV, le FOV. C'est l'acronyme, ce que ça veut dire exactement, je ne le sais pas, mais avec ça, on a une vision plus large que le Apple lui-même. Ce qui n'est pas négligeable, après tout. Pour vous donner une idée, c'est que il y a comme une impression quand même, malgré tout, avec le casque, d'être dans un masque de plongée un petit peu. On a le contour du casque qu'on voit, malgré tout. Ça s'est amélioré beaucoup par rapport au 2 sur le 3, mais le 3, semble-t-il, est encore mieux que Apple. Et ça me surprend beaucoup. Je crois que Apple devait être forcé de se dépêcher de sortir son produit. Le fait que la batterie soit externe, je trouve que c'est pas tellement abouti. Remarquez, c'est pas bien grave. Le casque, à la base, n'est pas destiné nécessairement au grand public. À moins que tu aies beaucoup d'argent et que ça ne te dérange pas d'avoir ça juste pour regarder des films et faire quelques autres trucs avec. Parce que pour un moindre prix, et croyez-moi, la résolution est peut-être pas la même, mais c'est très satisfaisant. Mieux vaut y aller avec un casque qui est même pas à 1000 $ que 3500, j'insiste. Parce que ce qui se passe actuellement, c'est, si ça vous intéresse aussi, vous avez sûrement remarqué qu'il y a un très grand nombre de personnes qui, après avoir acheté la Vision Pro, le retournent et veulent être remboursées en disant que le prix en vaut pas la peine pour ce que ça livre. C'est quand même, j'ose pas dire un prototype pour Apple, mais c'est quand même leur appareil, leur tout premier qu'ils lancent, la première fois qu'ils touchent à la réalité virtuelle ou augmentée. C'est déjà quand même, avouons-le, un tour de force. Sauf que, qu'est-ce qu'on retient? La plupart des vidéos de ce que je retiens, c'est qu'on dirait que le monde se dit « Ah, j'ai payé 3500, il va bien que je flash un petit peu avec ça. » La vidéo qui m'a le plus amusé, c'est de voir un homme en veston cravate avec son casque et son chien robot marcher dans la rue comme si de rien n'était. Il traîne son petit pitou robotique. Mais qu'est-ce que tu fais au juste quand tu te promènes en marchant dans la rue? Tu regardes un film? Peut-être. Mais je pense que tu veux surtout flasher, là. Tu veux le montrer au monde. C'est quelque chose que je ferais jamais. Il y a même certains quartiers que j'irais pas me promener avec ça sur la tête. Tu vas te faire assommer pour te le faire voler. J'ai pas mal élaboré les gros points qui font pourquoi je suis encore plus content d'être avec le Quest. Apple va sûrement maintenant réviser son plan de marketing au plus sacrant. Je le sais qu'on parlait de faire un Vision Pro plus abordable, avec sûrement des points qu'on doit retirer comparé à l'original pour le rendre abordable, justement. Mais là, si je ne me trompe pas, il y a 45% des gens qui réalisent que, OK, j'ai voulu flasher, j'ai voulu l'avoir, j'ai voulu être parmi les premiers, mais c'est pas dans mes moyens. Et puis, ce qu'on peut faire avec le casque aussi, ça compte énormément. Un des points qui a été relevé dans plusieurs vidéos que j'ai observées, c'est le catalogue. Avec Meta, c'est quand même eux qui ont relancé le marché. Il ne faut pas avoir peur de l'avouer. Je sais qu'il y a des gens qui détestent Zuckerberg. Même bref, Mark
a fait un genre de clash. Vous avez juste à faire une recherche, c'est assez facile à trouver sur YouTube, où il essaie le casque de Apple. Et oui, c'est baveux. Je le comprends d'avoir sauté sur l'occasion. C'est excellent pour le marketing. Mais les points qu'il mentionne, c'est quand même des points véridiques. C'est pas exagéré. Les points faibles de Apple par rapport au Meta sont tout à fait vrais. Y a-t-il autre chose que je pourrais rajouter sur pourquoi... Ah oui, le catalogue, je parlais du catalogue. Au moment où on se parle, il y a probablement plus que 1000 applications sur le magasin de Quest. J'ai vu quelqu'un qui est très pro Apple dire oui, mais il y en a beaucoup sur Apple aussi. Non. Ça, c'est pour moi qu'il le dit. C'est Eric, qui est une personne en Europe que j'aime beaucoup ce qu'il fait et j'ai regardé sa dernière vidéo avec beaucoup d'attention et d'intérêt sur le même sujet que moi en ce moment et on est loin de se copier. C'est juste que je veux livrer mon impression aussi, mais il a raison, le monsieur Eric. Les applications que, pour la plupart sur le Apple, ne sont pas des applications de réalité virtuelle, mais des applications iPad que vous allez regarder soit sur un bien plus grand écran, en réalité mixte, mais il demeure que c'est en 2 dimensions. C'est pas ça de la réalité virtuelle. Loin de là. C'est sûr qu'avec le temps, Apple va sortir rapidement des applications de réalité virtuelle, du moins je l'espère, parce que c'est ça avant tout qui fait la force de l'appareil, de ce qu'est la réalité virtuelle. Si mon Quest ne me permettait que de regarder des films uniquement, je suis pas sûr que j'en aurais un en ce moment pour vous en parler. Et d'ailleurs, il est supposé, semble-t-il, bientôt de sortir un Apple, j'en ai parlé avec ces 2 noms, un Quest 3 version Lite, c'est-à-dire plus abordable, avec des options en moins. Je peux pas vous en dire plus pour le moment. Peut-être que c'est des secrets bien gardés. J'ai pas fait de recherche là-dessus nécessairement, mais je sais que ça s'en vient. Mais de toute façon, un casque de réalité virtuelle, moi, ça me fait penser à ce qu'étaient les téléphones intelligents il y a il y a 2 décennies. En 2020, non, je veux dire en 2000, non. En quelle année j'ai eu mon premier iPhone? C'est quand même pas si loin que ça. 2010 peut-être. Avant ça, j'ai eu des iPods. Le progrès a été immense. Mais je peux vous dire que mon premier téléphone était un iPhone 5, ce qui m'a fait acheter un iPhone 5 parce qu'avant j'étais totalement anti-cellulaire. Je me suis dit, ça, enfin, il y a une caméra qui est intéressante, assez pour, peut-être pas pour zoomer, mais pour quand j'ai pas ma grosse caméra avec moi, pour pouvoir en profiter, pour prendre des photos ici et là. Depuis le temps, il s'est ajouté beaucoup d'affaires. J'ai conservé mon 5 assez longtemps, puisque par la suite, Non, c'est le contraire. Le 5, il est arrivé un petit accident, je suis passé au 7. Entre le 5 et le 7, il y avait beaucoup de différences qui ont fait que plutôt que de faire réparer mon téléphone, j'ai voulu passer au 7. La différence était majeure. C'est exactement la même chose entre le Quest 2 et le Quest 3. Mon Quest 2 avait un problème avec une manette et je savais que dans 2 mois, le 3 allait arriver. J'ai dit, bon an, mal an, je vais faire avec le Quest malgré mes petits problèmes de manette et je vais attendre et je vais sauter sur l'occasion pour le Quest 3. D'autant plus qu'à l'époque, j'avais le 64 GB qui, pour ceux qui suivent ça un peu, pendant la pandémie, il y a eu des problèmes. Il y avait le 64 et le 128. Il y avait des problèmes pour avoir le 64, alors ils ont décidé comme ça de donner le 128 au même prix que le 64. Je me suis senti un petit peu outré parce que ça faisait pas longtemps que j'avais mon casque, mais bon. Après, pour revenir au téléphone, j'étais longtemps avec le 7.
J'ai changé pour le 12. J'ai un 12 Pro Max et c'est encore ce que j'utilise, même si c'est le 15 qui est en vigueur actuellement. Et je suis loin de sentir que mon téléphone est obsolète par rapport à ça. Bref, par contre, pourquoi? Parce que je trouve que depuis que j'ai le 12, il n'y a rien sorti d'extraordinaire au niveau des téléphones pour me faire dire « je veux avoir ça ». Ça peut attendre, c'est vraiment pas pressant. Je ne sais même pas quand le 16 va sortir si je vais m'embarquer parce que mon téléphone va encore vraiment très bien et satisfait tous mes besoins. En réalité virtuelle, la technologie est plus récente. Alors, c'est peut-être normal que d'un casque à l'autre, peu importe la compagnie, les changements sont majeurs. Il est un peu tôt pour parler d'un Quest 4, mais forcément que ça va venir. Est-ce que je vais faire le switch d'ici là? Ça va être dans 3 ans. Mais déjà, quand Mark Zuckerberg a vu ce qui se passait avec le Apple, il a mentionné que le suivi des yeux allait être sur tous les nouveaux produits. Parce que le Quest 3 n'a pas le suivi des yeux. Je vais vous expliquer c'est quoi. Le Quest Pro, par exemple, lui, l'a. Le suivi des yeux, c'est qu'il y a une petite caméra à l'intérieur du casque qui suit, qui peut détecter ce que vos yeux, le point précis que vos yeux regardent. C'est très intéressant pour quelqu'un qui fait de la publicité, pour savoir ce qui peut vous intéresser, ce que vous regardez exactement, pour voir si ça l'accroche ou pas, pour des publicités ultérieures. Dans la réalité, avec le Apple, comme je vous disais, il n'y a pas de manette. Semble-t-il que tu regardes dans ta réalité mixte ou virtuelle l'icône, et pendant que tu la regardes, tu fais ça avec les doigts et ça s'ouvre. C'est ça le suivi des yeux. Alors même si sur le 3, je ne l'ai pas et qu'il l'avait sur le 4, c'est pas urgent pour moi, mais ça va sûrement devenir très intéressant. Un autre point avec le suivi des yeux aussi, c'est que, bon, quand j'ai un avatar, le clignement des yeux se fait aléatoirement, alors que avec un suivi des yeux, je pourrais faire un clin d'œil à une personne en réalité virtuelle et mon avatar ferait le même clin d'œil au même moment. Donc c'est sûr que ça serait intéressant aussi. Mais de toute façon, si Apple a des misères actuellement avec avec son Vision Pro, c'est sûr qu'ils ont lancé ça sur le terrain. Ils doivent faire une multitude de vérifications, d'études pour voir la réaction des gens. Et c'est sûr qu'il va y avoir une accélération probablement pour faire suivre un deuxième produit dans leur intérêt, parce que si le casque était destiné aux développeurs avant tout, je présume que le deuxième, ils vont vouloir viser le grand public. Donc pour ça, essayer de mettre ça à un prix convenable, plus abordable. Et aussi, ce qu'on en retient, c'est que la majorité des gens disent « il est inintéressant comparé au Quest puisqu'il n'y a pas de manette ». Donc, si je dois jouer les devins un peu, je me base juste comme ça sur ce que j'ai pu voir encore, c'est que semble-t-il que non, ça ne vaut pas la peine d'acheter le Vision Pro. Mieux vaut attendre une version qui va venir avec des manettes. Et connaissant Apple, machine à argent, on ne se le cachera pas, s'ils décident de se lancer plus activement dans les jeux vidéo et qu'ils vendent les manettes séparément pour le Vision Pro, combien ça va coûter ces manettes-là? Déjà, le casque est 3500. S'il faut ajouter un autre, allons-y, est-ce que ça serait 200$ de plus pour 2 manettes? Je ne peux pas dire. Mais au moins, ce qui est intéressant, c'est que Apple est arrivé sur le marché et ça, c'est bon c'est toujours bon d'avoir de la compétition. C'est sûr que Meta et tous les autres fabricants de casques vont se forcer le cul pour livrer un produit qui va tenir tête un peu, qui va faire de la compétition à ce qu'est Apple. Peut-être qu'ils vont regarder ce qu'ils ont livré avec le premier casque pour faire des upgrades. Parce que oui, déjà,
entre la date de sortie de mon casque et aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'améliorations intéressantes. On a amélioré, il me semble, un petit peu la capacité de la batterie, autrement dit, probablement au système d'exploitation du casque d'être un peu moins gourmand. Mais la dernière mise à jour, j'ai appris ça et c'est très intéressant. Il paraît qu'on peut prendre une clé USB ou un disque externe et le brancher directement. Bon, ici j'ai ma batterie supplémentaire qui est branchée là. C'est une prise USB-C. Mais on peut brancher une clé USB ou un disque directement et accéder au contenu pour regarder des vidéos, regarder des photos, etc. Donc ça, c'est une amélioration qui est très intéressante. J'ai appris aussi, parce que ça, j'ai jamais pensé à faire ça, que la même chose, si je prends mon téléphone et que je le branche au casque, je peux aller lire du contenu directement sur mon téléphone. C'est juste pour vous montrer à quel point, d'une mise à jour à l'autre, les casques, parce que c'est sûrement pas juste Quest qui fait des mises à jour, bien sûr, mais on voit que chaque fois qu'il y a une mise à jour, il y a beaucoup de points nouveaux qui sont ajoutés, qui sont intéressants. Et c'est un peu ça, la réalité virtuelle, la réalité mixte. Contrairement au téléphone, c'est une... je ne vais pas dire n'importe quoi. Oui, par le passé, il y a déjà eu des casques de réalité virtuelle. Mais entendons-nous, c'était loin d'être ce qu'est le marché aujourd'hui. Quest, qui nous vient d'Oculus, a quand même une grande maturité par rapport à d'autres marques, ou surtout par rapport à Apple dans ce domaine, parce qu'ils en sont à leur 3e casque. Moi, j'ai commencé avec le 2. J'ai pu voir par la suite à quel point le tout premier Quest était un petit peu archaïque déjà comparé au 2. Et le 3 laisse sur bien des points derrière le Quest 2. J'ai pas le goût de me remettre un Quest 2 sur la tête, c'est clair. J'ai plus de résolution, j'ai plus d'options intéressantes. Et je suis persuadé que quand Apple va ressortir un deuxième produit, ils vont sûrement, désolé si je me répète, vouloir viser le grand public. Et c'est pour ça que je souhaite ardemment que Apple demeure un fort concurrent au Quest. Parce qu'avec deux bons concurrents qui ont une large part du marché, un va vouloir avoir des meilleurs prix pour pas qu'on aille à l'autre et vice-versa. Et c'est ça la beauté de la compétition. Sauf que Apple est beaucoup trop jeune sur le marché pour que quelqu'un comme moi s'intéresse le moindrement à s'en acheter un. À moins de changements très majeurs dans la palette des prix, je pense pas que ça va m'intéresser non plus parce que je suis capable de vivre selon mes moyens. Je tripe quand même sur l'électronique, mais il ne faut pas perdre la tête non plus. Le Quest 3 m'offre beaucoup de belles occasions et il y aura sûrement d'autres vidéos pour vous prouver à quel point. Donc, voilà pourquoi je préfère largement le Quest, après avoir livré des commentaires sur le sujet que j'ai voulu autant que possible neutre. Au moins, les points que j'ai pu vous donner sont vérifiés de plusieurs sources, donc je ne crois pas me tromper. Alors, je me sens pas en compétition non plus contre des users qui auraient un Apple qui aurait le goût de dire « Non, ben voyons donc ce que tu dis. » Regardez, c'est un choix personnel, mais c'est sûr que la réalité virtuelle, d'après moi, est là pour rester. Et j'espère donc que ma petite analyse vous aura plu. Et on se revoit donc la semaine prochaine pour une autre vidéo, peut-être encore sur la réalité virtuelle ou d'autres choses. Disons que quand il fait froid à l'extérieur, c'est un bon petit sujet pour rester bien au chaud. Si vous avez aimé, vous pouvez me laisser des commentaires. C'est sûr que gardez un certain respect. Là. Je sais que des fois, il peut y avoir des propos haineux quand on compare des technologies. Mais encore une fois, laissez vos commentaires. Si vous avez aimé, vous pouvez me mettre un pouce aussi pour que l'algorithme donne plus d'accès à ma vidéo. Et on se revoit donc la semaine prochaine. Merci, bonne soirée, bonne journée.